Amatiam, tatam titaritum. Le maître se mourait. Et pour ses disciples, ceux qui le suivaient depuis si longtemps, ou moins longtemps, c'était absolument incompréhensible. C'était au-delà de tout ce qu'ils pouvaient imaginer et concevoir. Lui qui était un grand yogi, parmi les plus grands, le plus grand peut-être, mais pourquoi n'utilisait-il pas ses pouvoirs pour gagner quelques années de vie? Les uns après les autres, ils avaient défilé à ses côtés. Et lui, il s'était contenté de sourire. Il n'avait pas accéléré le pas vers la mort, il ne l'avait pas ralenti non plus. Le maître se mourait. Et il réglait les affaires de l'ashram. Et dans ces affaires à régler, il y avait l'histoire de sa succession. Depuis quelques années déjà, ses 3 disciples les plus proches lui posaient cette question: qui après toi? Qui après toi? Qui après toi? Et le temps était venu de répondre à la question. Il les avait fait venir tous les 3 en leur disant: demain matin, vous vous présenterez l'un après l'autre. Et puis à chacun de vous, je poserai une question. Celui qui saura répondre, celui-là prendra la suite de l'ashram, après moi. Bien. Le lendemain matin, ils étaient prêts, tous les 3. Et le premier à se présenter, c'était Prabhu. Lui, il avait étudié les textes. Il les avait avalés, digérés. Il les avait pratiqués. Il était prêt à répondre à n'importe quelle question. Il est entré. Le maître l'a regardé. Du fond de sa toute petite pièce qu'il occupait depuis si longtemps, dans laquelle il recevait, il écoutait. Prabhu s'est assis en face de lui. Ils se sont regardés. Puis le maître a posé sa question. Dis-moi, Prabhu, de quelle couleur sont les fleurs dans le petit vase sur l'étagère à l'entrée de ma pièce? C'était comme si un séisme était tombé sur Prabhu. Il s'est déchiré en deux de l'intérieur. Quelles fleurs? Quel vase? Quelles étagères? Il n'avait rien vu. Et le séisme l'a emporté tout entier. Ça a fait un trou à l'intérieur de lui. Et au fond du trou, il a vu tout le chemin qu'il y avait encore à parcourir. Il a vu toutes les questions non répondues, toutes les réponses qui attendaient, et le silence boueux. Et il s'est incliné devant le maître. Demain, j'irai mendier ma vie sur les routes. Et le maître a dit oui. Il lui a donné sa bénédiction, il l'a laissé partir. Le deuxième à entrer dans la petite pièce du maître, c'était Shivananda. Lui, il était toute dévotion. Il adorait le visage du maître dans le souffle du vent, dans les yeux de ceux qu'il croisait, dans les arbres. Il s'est incliné devant le maître. Ils se sont eux aussi regardés un moment, puis le maître a posé sa question. Dis-moi, Shivananda. L'ashram, combien de tonnes de blé par an pour nourrir tout le monde? Les disciples, les serviteurs, ceux qui travaillent, ceux qui passent. Et Shivananda l'a regardé avec un visage complètement incrédule. Tonnes de blé. Tonnes de blé? Il ne s'était jamais posé la question. Et en plus, il s'en fichait, mais complètement. Mais complètement. Et ça l'a fait rire. Et il s'est mis à rire. Et le maître s'est mis à rire avec lui. Et ils ont ri longtemps, tous les deux. Combien de tonnes de blé? Ouf. Et quand ils ont eu fini de rire,
Shivananda a dit au maître, « Maître, demain matin, je vais partir. Je sais que là, dans les montagnes, derrière l'ashram, il y a des grottes. Je vais m'en trouver une, je vais m'asseoir là, je vais y rester. Et de là, je vais adorer votre visage. » Et le maître a acquiescé. Il lui a donné sa bénédiction, il l'a laissé partir. Et le troisième à venir, le troisième disciple, c'était Aditya. Lui, il avait trouvé l'équilibre entre l'étude des textes et la pratique, entre la parole et le silence, entre l'inspire et l'expire. Il s'est agenouillé devant le maître, il l'a salué. Puis le maître a posé sa question, « Dis-moi, Aditya, quel est le point d'origine du silence ?» Et Aditya a fermé ses yeux, il est rentré à l'intérieur. Il a cherché le point d'origine du silence. Et il a eu l'impression de trouver, mais au moment où cette impression était là, ça s'est dissipé. Alors il est descendu plus bas, et il a eu l'impression de trouver ce point d'origine, et au moment où il a attrapé cette impression-là, ça avait déjà disparu. Et il est descendu dans le silence, et descendu longtemps. Et au bout d'un très long moment, il a rouvert ses yeux et il a dit, « Maître, demain matin, je vais partir. Je vais laisser le vent m'emmener là où il voudra m'emmener jusqu'à ce que je sois dissous dans la vie elle-même et alors le silence sera. » Et le maître a acquiescé, il lui a donné sa bénédiction, il l'a laissé partir. Et ce soir-là, le maître a réuni les quelques disciples qui restaient. La plupart étaient déjà partis de l'ashram, mais il n'y avait plus que les très proches qui étaient encore là, dans sa petite pièce, dans laquelle il était depuis si longtemps. Il leur a souri, et chacun, en regardant le visage du maître, avait l'impression que c'était tout ce qu'il restait de lui, un sourire. Le reste avait déjà presque disparu. Et le maître leur a dit, « Vous savez, ce corps apparaît, ce corps de l'ashram apparaît. Ce corps disparaît, ce corps disparaît. Mais c'est pas grave. Et pourtant tout est là. Tout a toujours été là et tout sera toujours là. Un corps est apparu, un corps a disparu, continuez. » Et le lendemain matin, les 3 disciples sont partis. Et lui, tout tranquillement, tout doucement, dans un immense sourire, il a laissé là son corps.